Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Star Wars Paris pour la review de cette Black Series 6 pouces de chez Hasbro avec aujourd'hui Rio Durant, sortie en novembre 2018, elle porte le numéro 77 et elle est bien sûr tirée du film Solo A Star Wars Story. Pour votre information, je l'ai acheté à la super boutique de JB Mania Toys Collector dont vous trouverez le lien dans la description ci-dessous. Allez, on lit le texte promotionnel au verso. Pendant des années, Rio Durant a effectué des opérations dangereuses aux côtés du vaurien Tobias Beckett. Ce sympathique pilote ardennien était prêt à relever n'importe quel défi, tout comme son jeune collègue Han Solo. Et c'est parti pour la découverte immédiate de Rio et... Wow, je l'ai fait. Waouh. Je pense que on est dans du lourd. Sans plus attendre, on découvre tout ça immédiatement ensemble. Alors, chers amis collectionneurs, effectivement, on est en présence d'une très belle figurine, très belle Black Series, qui, je pense, n'est pas évidente à décrire tellement il y a de détails, de couleurs, d'accessoires, de bras, et je ne sais pas trop par quoi commencer. Alors, bien, commençons par la chestbox, petit à petit. Alors, la box sur la poitrine, très belle sculpture, mise en couleur, pas mal de petits accessoires. Elle est accrochée à des stripes orange qui font le tour du personnage. Le tout a été créé individuellement, mais vous ne pouvez pas les enlever. En tout cas, à vos risques et périls, car il n'y a pas de petits ergots prévus à cet effet. On continue bien avec la combinaison. Tiens, combinaison bien réalisée aussi, simple. En tout cas, très belle couleur qui respecte celle du personnage dans le film. Les bras, on va les voir un petit peu plus tard. En tout cas, je vois que les mains ont toutes des index qui sont positionnables sur la gâchette des deux holsters. Donc on va voir ça un petit peu plus tard. Détail très sympa. On continue avec la ceinture, je pense qu'on va pouvoir l'enlever. Ceinture blanche, encore pas mal de petits détails, belle mise en couleur. Qu'est-ce qu'il y a dessous ? Non, donc plastique souple, le holster et le blaster sur la jambe droite, mais on ne peut pas enlever le tout. Ah, il y a un petit ergot qui sert à, je pense, à bloquer le holster, oui, sur la jambe droite. Donc voilà, encore une fois, sympa. Donc elle fait le tour du personnage. Il y a donc un intercom, qui est également moulé à la ceinture. Donc non, vous ne pouvez pas l'enlever ni la faire coulisser. C'est pas grave. Autour de la jambe droite, il y a un stripe blanc qui est simplement peint et le bas de la combinaison est bien réalisé. Beaucoup de détails également sur ce vêtement. Les pieds ou les pattes de Rio sont vraiment bien sculptées également, beaucoup de détails, très belle mise en couleur, je trouve ça très sympathique. On découvre d'un peu plus près la tête, alors là je la trouve extraordinaire. Ce n'est pas la nouvelle technologie de face print réalistique qui est utilisée, c'est simplement une très belle mise en couleur, une peinture à la main. On voit les détails, je trouve ça superbe. Regardez, il y a le petit micro également qui est en plastique souple. Il a vraiment une tête sympa mais un peu triste. Les lunettes s'en vont. On va voir ça après. Oh là là, on dirait E.T. Une sorte de singe. Est-ce que le micro... Eh oui, le micro se décroche de l'oreille. Encore une fois, un petit détail caché que j'apprécie. Je vais y arriver. Waouh, vraiment la tête est une sculpture superbe, une mise en couleur magnifique. Bravo Hasbro. Alors, je le redis, Hasbro est très fort dans les aliens. Allez, on passe aux lunettes. Donc, les lunettes qui sont, j'ai l'impression, créées, sur un plastique rouge qui est translucide, on voit à travers, et après simplement peint en noir pour l'arrière et en blanc sur le devant, voilà, pour créer une illusion de visière transparente. Elle s'adapte évidemment sur la tête de la figurine, il faut forcer un petit peu et c'est parfait. On obtient un nouveau look pour Rio Durant. J'adore.
Découvrons les articulations avec la tête qui pivote parfaitement à gauche et à droite, d'alignement de gauche et droite également, parfait vers le bas et légèrement vers l'arrière. Les bras donc sont au nombre de 4, ils pivotent à 360 degrés, double pivot au niveau du coude, gauche et droite, et les mains dans tous les sens, et évidemment c'est la même chose pour les 4 bras. Je trouve que le système employé et inventé par Hasbro est vraiment extraordinaire et permet une grande liberté et amplitude de mouvement. C'est superbe. Le joint central permet une rotation gauche et droite, des mouvements latéraux gauche-droite également et des crunchs avant et arrière pour le personnage. La jambe se lève avant et arrière, je vais y arriver, ça ne pivote pas au niveau de la cuisse et double pivot au niveau du genou, quant aux pieds ou aux pattes, au bas, gauche-droite et un petit peu dans tous les sens. Un très beau design pour le premier blaster de Rio Durant, beaucoup de détails et une très belle sculpture. Par contre, une mise en couleur plus que basique, teintée dans la masse, c'est souvent le cas pour les armes des Black Series. Il tient parfaitement dans la main ou dans les 4 mains de la figurine. Le deuxième blaster quant à lui est dans le holster sur la jambe droite. Encore une fois, on voit le travail de sculpture et beaucoup de détails. J'ai l'impression qu'il y a une petite recherche dans la mise en couleur avec un très léger wash argenté sur la totalité du pistolet. Il tient évidemment parfaitement, encore une fois, dans les 4 mains de la figurine. Alors, cette figurine est très belle, par contre il y a quelque chose qui m'ennuie un peu, eh bien c'est que j'ai beau la pivoter dans tous les sens, je n'arrive pas à la faire tenir debout sur ses pieds. C'est la première fois que ça m'arrive avec une Black Series, j'ai beau jouer sur les points d'articulation, sur les centres de gravité, avec les bras, etc. Ou je suis complètement débile, ou alors c'est un problème avec ma Black Series, ou alors eh bien ça a mal été conçu. Voilà, les pieds n'adhèrent pas à 100% au sol. Je vais prendre mon temps, ça fait quand même 20 minutes. Si vous avez déjà acheté cette figurine, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, car ça me rend fou. Voilà, on se tient au courant. Pour la taille, une comparaison avec les Black Series de Darth Revan, Snowtrooper et Enfys Nest, dont vous retrouverez bien sûr les reviews sur la chaîne. On voit ici que les proportions sont respectées car la Black Series de Rio fait environ 5 pouces de hauteur. Je suis content de vous avoir présenté cette figurine de Rio Durant, un personnage sympathique mais qui n'a pas été assez exploité dans le film, en tout cas à mon goût, mais ça c'est une autre histoire. Alors fans et amis collectionneurs, un must-have ou pas? Eh bien c'est à vous de me le dire en commentaire. Personnellement, je trouve que cette Black Series est une vraie réussite, une sculpture magnifique, une mise en couleur quasi parfaite, de superbes détails, un système de 4 bras, de mouvement et de rotation qui en font une figurine à part que je suis bien sûr heureux d'avoir dans ma collection. Simplement déçu pour l'instant de ne pas réussir à la faire tenir. Mais bon. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Aidez-moi à la faire progresser, aidez-moi à vous offrir des contenus différents et encore plus de partenariats. Je vous dis à très bientôt, merci d'avoir visionné cette vidéo, prenez soin de vous et que la force soit avec vous, toujours.